Honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, Madame la directrice générale des Affaires sociales, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les leaders des chefs de partis politiques, Madame la directrice résidente de la coopération suisse au Bénin, Madame la directrice de mission de CARE International Bénin-Togo, Madame la présidente du consortium Rifongawanek, chers membres des consortia, chers coachs et bénéficiaires du programme RECAFEM 4, grande est notre joie et grand est notre espoir en prenant la parole en ce jour pour la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Je vous épargnerai les habituelles et longues tirades sur les droits des femmes à l'égalité des chances, sur leurs apports formels et informels à l'économie de notre pays. Je ne m'appesantirai pas sur les chiffres de l'implication et de la participation des femmes aux affaires publiques. Je n'évoquerai pas non plus ici les pesanteurs sociologiques, les résistances patriarcales, l'environnement de fonctionnement fondamentalement masculin, peu démocratique des partis politiques qui expliquent cet état de choses. Non, je ne les évoquerai pas parce que ce sont des choses que vous connaissez, que nous connaissons, parce que c'est notre pays. Le thème mondial de cette édition 2018 de la Journée internationale de la femme est « L'heure a sonné, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ». Mesdames et messieurs les responsables, dirigeants de partis politiques et autorités politiques à divers niveaux, c'est votre heure qui a sonné. Celle de prendre la courageuse décision d'impliquer réellement des femmes dans vos formations politiques, celle de les positionner en bonne place et de les envoyer au sommet, défendre vos couleurs, celle de leur confier des postes de responsabilité où vous attendez des résultats stratégiques. La vaillance des femmes béninoises est historique et n'est plus à démontrer. Pour prétendre à ces positionnements, les femmes se devraient d'acquérir les compétences, aptitudes et attitudes nécessaires à l'exercice de la gouvernance. Avec le RECAFEM 4, c'est désormais chose faite. Nous sommes 290 jeunes femmes au profil de bases divers, présidentes et ou directrices de structures et d'entreprises, ingénieurs de divers domaines, techniciennes en communication, doctorantes, enseignantes de tous les autres enseignements, gestionnaires des ressources humaines, socio-anthropologues, etc. Et la liste n'est pas exhaustive. 290 jeunes femmes renforcées en leadership, en décentralisation, gestion communale et locale, en stratégie de communication politique et de prise de parole, en communication non violente, en analyse et prévention des conflits, en technique de négociation et de médiation pour la cohésion des partis politiques et des structures dont elles auront la responsabilité. Nous frémissons d'impatience de prendre notre part du labeur national, mais au-delà de ce brûlant désir, nous nous sommes également préparés en réussissant, entre autres, grâce au programme RECAFEM 4, à nous rallier des partisans de toute force et non des moindres. Ils ne sont pas des moindres, car il s'agit de ces personnes aptes à nous aider à gravir le marchepied, à nous blanchir face aux critiques acerbes qui font souvent perdre pied aux femmes dans le monde de la politique en les touchant dans leur point le plus sensible,
leur vie privée. Je veux nommer en ses soutiens nos fiancés, nos maris, nos frères et nos pères. Loin de constituer pour nous des entraves, ils sont ce que nous sommes pour eux, soutien, conseil et premiers partisans. Ce sont donc, et croyez-moi, des femmes aguerries au plan intellectuel, formées à des techniques qui seront hautement utiles à sauvegarder ou à ramener la cohésion au sein des partis dont elles sont et seront membres, qui vous font face en ce jour. Ce sont des femmes conscientes de leur valeur ajoutée à la réputation des partis politiques où elles militent déjà ou militeront que vous avez dans cette salle. Tout parti politique a pour objectif de conquérir et d'exercer le pouvoir politique. Aucun groupe censé ne se prive de séduire, de débaucher et de détourner des compétences capables de lui faire réaliser des prouesses en matière de résultats. Je n'en dirai pas plus, au risque de gâcher le traditionnel ballet du courtisan et de la courtisée. Tout ceci n'est point trop beau, et même si cela le semblait, que vous coûte-t-il d'essayer? L'heure des discours est passée. Notre pays rentrera bientôt dans une nouvelle ère. Et à ce rendez-vous, seuls les mieux armés et les plus intelligents passeront tête haute et laisseront de mémorables souvenirs et vestiges dans la vie du peuple béninois. À vous de jouer.